Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la suite du coup de notre premier épisode. On va reprendre l'aventure avec notre équipe qui est composée de Ptitar, Malos et Ningal Shiny. Alors pour Pokémon Ningal, alors oui j'ai activé des fonctionnalités pour voir les faiblesses, les avantages, etc. Alors notre Ptitar commence avec Pistolet à eau, Hypnose, Tourniquet et Typhon Fulgurant. Typhon Fulgurant qui est une compétence Egg Move comme on l'appelle. En gros dans ce jeu je vais vous montrer. Il y a un système de gacha des œufs que l'on obtient en battant certains monstres, comme par exemple des Pokémon Paradox, de K écarlate et violet, des dresseurs, des champions d'arène et le conseil 4, etc. Nous avons trois sortes de tirages. Les tirages œufs rares qui ont plus de chances d'avoir des talents cachés et des egg moves. On a le tirage bonus légendaire qui a un légendaire de bannière attitré, c'est-à-dire qu'on a plus de chances d'avoir, genre par exemple aujourd'hui c'est Necrozma, on a plus de chances de tirer Necrozma si on a un 9 légendaire aujourd'hui, et chaque jour il y a une rotation bien évidemment, et ma préférée, la bonus chromatique. On va faire un petit tirage, je vais vous montrer. Regardez. Ok, un 9. Un deuxième. Pour l'instant c'est que des communs. Un épique, excellent. Bien sûr, si c'est trop long, on peut appuyer sur espace pour accélérer la chose. Alors, sur ce tirage, on a eu un épique. Ce qui est franchement pas mal parce qu'on peut avoir des Pokémon fabuleux, du Cresselia, Shaymin, etc. Les rares qui sont des Pokémon, bah, comme son nom l'indique, beaucoup plus rares, comme par exemple tout ce qui est semi-légendaire, tout ce qui est dragon, comme par exemple Dracolos, Dratak, etc. Mais surtout, cette machine a un bonus chromatique. On a une chance sur 64, ce qui est très faible hein, par rapport aux taux normaux des jeux, d'avoir un Shiny. Et pour faire éclore les jeux, nous devons juste faire des combats. Si je sélectionne par exemple la liste des œufs, on peut voir l'avancement de l'œuf, il bouge de temps en temps, il devrait bientôt éclore. On peut le voir, les œufs communs, ça va très vite. En revanche, dès qu'on commence à passer à la rareté supérieure, là on est un peu plus lent. Qu'est-ce qui va en sortir? On ne le sait pas. Pareil pour cet œuf. Le début de ce jeu, honnêtement, plutôt simple. Ah oui, le tirage, enfin le système de looting du jeu. Comme vous pouvez le voir, en haut à droite, j'ai une chance qui est indiquée. Cette chance augmente avec le taux de shiny que j'ai. Plus j'ai de shiny, plus le taux de luck est grand, enfin de chance en français. Et plus les objets que j'aurai en tirage seront rares et surtout pourront se reroll. C'est-à-dire que j'ai une rareté de Pokéball qui est la classique, la Pokéball rouge qui va apparaître. Plus ma stat de chance est forte, plus celle-ci va pouvoir augmenter. On a les classiques. Euh, Objet de boost temporaire, comme par exemple ici le vitesse plus. Alors celui-ci ne sera actif que 5 tours. Au début, il est plutôt, franchement, il est plutôt intéressant, car il permet de outspeed tous les Pokémon qu'on rencontrera. Mais là, on va rester sur la pépite, car l'argent, plus on avance, plus l'argent sera nécessaire. Un coup critique, pas mal. Ici, on peut faire le stock de Pokéball, bien sûr, c'est un jeu de capture. Hein. Je pense que je vais en prendre parce que au début, on a un peu du mal. Et vous savez quoi? On va capturer ce chenipot, je vais vous montrer. On l'endort. Si on le one-shot pas, c'est parfait. Je lance mon Pokéball. Parfait. Là, on peut voir les statistiques du Pokémon. Euh, Là, on voit que les chenipots que j'ai capturés ont des meilleures statistiques de base. Celui-là n'augmente pas les stats des chenipots que j'ai moi-même capturés auparavant. On peut voir son talent. Alors, le petit symbole P, cela veut dire que le talent est partiellement intégré dans le jeu. Et c'est-à-dire que les effets sont à moitié considérés dans le jeu. Écrase-face, oui, tous les jours. Parce que tourniquet, honnêtement, l'objet, voilà quoi. La compétence, elle est pas folichonne. Alors, champi mémoriel, c'est. Alors, c'est le. Dans Pokémon, on appelle ça comment? Bah, fait le rôle de la personne qui permet de réapprendre une capacité à un Pokémon. Très utile pour les Pokémon qu'on capture dans la nature et qui
Bon, pas d'attaque, hein. Combien de fois ça m'est arrivé. Les parfums, très important. Comme c'était écrit sur l'écran, double les chances de tomber sur un combat double pendant 5 combats. Effet cumulable, et en sachant qu'il y a plusieurs degrés de parfum. Ok, premier dresseur, le gamin Billy. Honnêtement... Ah quand même, hein, il m'a mis midlife. Hein. C'est pas les plus durs, le début est vraiment pas dur. Le vrai obstacle va arriver tour 8. Avec notre bon vieux rival. Oh, oh, mes anges pas mal. Je pense que je vais le capturer. Corvalius, très bon Pokémon. Qui peut Dynamax, parce que dans ce jeu il y a tout ce qui est système de Gigamax, Dynamax. Et justement les Pokémon... Oh, combat double, combien combat double. Malos qui invoque... Malos qui invoque le soleil, du coup qui augmente de 50% les attaques de type feu et qui réduit les attaques de type eau de 50%. Faut le prendre en note hein, parce que lorsqu'on joue Titard et Malos comme moi là, ça peut jouer. Hein. Honnêtement, ça peut jouer. Hein. La rivale, qui est, je pense, le personnage qui a le plus terminé de run, honnêtement. Lorsque le jeu est sorti, c'était une épine dans le pied. Hein. La rivale Papina là. Hein. Très beau car design en plus. Hein. Les développeurs, franchement, très beau travail. Ok, Fiaméo, pas de problème. Faut pas oublier qu'il y a toujours le soleil, du coup les attaques de type eau sont nerf de 50%, ce qui est énorme, surtout en début de partie. Mais on a passé l'épreuve sans souci quoi. Alors, le multi-exp très important. On peut en cumuler jusqu'à 5. Et chaque multi-exp partage l'XP de 20%. D'où le 5. D'où le x5. Si on en a 5, on a un taux de 100%. Ce qui est incroyable. Vu les nombres de combats qu'on fera. Le super charme exp augmente le gain de 60% d'XP. Très intéressant. Cumulable. Et il y aura aussi une petite version. Qui sera le charme exp classique. Qui augmentera aussi le taux d'XP mais à moindre échelle. Voilà. Ok. Super beau. Alors les zincs. Tout ce qui est EV. Alors, augmente de 10% la défense spéciale de base de son porteur. Plus les IV sont hauts, plus il peut en porter. Très important. C'est pour ça que on va relancer des runs pour aller chercher des IV. Ce qu'on veut, c'est avoir des Pokémon les plus hauts IV. On veut le Pokémon parfait. Pourquoi? Parce que après, on pourra bombarder le Pokémon de ce genre d'objet. Et il me semble que par exemple, si le Pokémon a 31 IV sur une stat, on peut lui mettre par exemple 31 fois l'objet zinc, ce qui augmente de 310% la stat de ce Pokémon et dans le mode infini que nous verrons plus tard. C'est très important. Chaque fin de zone, tous les 10 paliers, nous avons un petit boss. Dans le mode classique, ce n'est pas obligatoirement Pokémon, ça peut être par exemple un champion d'arène, et plus tard des conseils 4, et même le maître de la ligue. Ningal, bon, on en a déjà un, de meilleures couleurs. On commence avec... C'est fou, hein, on commence l'étage avec un Ningal, on finit avec un Ningal, c'est... Ah, c'est ce dont je vous parlais. Moins de 10 combats pour ouvrir des œufs. Pomme de pique, pas shiny, bon. Grenousse, pas shiny, mais on compte pas les IV. Une arène particulière, oh si. Apprends l'attaque coquillard. Je pourrais start des runs avec un Grenousse ayant l'attaque coquillard. Très intéressant. Funessir qui m'augmente les stats, regardez. Attaque spéciale plus 2, défense spéciale plus 27. C'est-à-dire que si je commence une run avec un Funessir, je pourrais... Enfin, il aura ses stats. Et franchement, vu les stats qu'il a, très bon début là. Ok. Embrochet. Plus 1 de défense, on prend, hein, on va pas dire non. Blizzy, incroyable Pokémon ça. À 4G de toute façon, c'est la génération. Beaucoup de personnes voient l'aurore, pas mal. Sans plus, mais ça fait toujours plaisir. Sans coquille. Plus 9 en vitesse, du coup ce qui nous fait une IV max et attaque spéciale plus 5, pas mal aussi. Tac. T'es froid, qui a le talent corps maudit. On débloque un talent et une compétence, mais c'est exceptionnel ça par contre. Hein. On peut pas rêver mieux. Hein. Zigzaton, d'accord.
avec sa forme d'épée bouclier qui augmente les PV et la défense spéciale. On prend. Et façade, on prend toujours ça. On veut ce genre de stats. Et là je pense que... on va essayer d'aller jusqu'à la vague 25 je pense. Pour l'instant un petit arc qui fait le café honnêtement. Oh il a évité l'attaque. Typhon fulgurant il me semble que c'est l'attaque qu'on a donnée à Fulguris dans Légende Arceus. Franchement elle est pas mal hein, on va pas se mentir. Alors je spam pistolet à eau. Parce que vu que mon petit arbre Pokémon de type eau et que l'attaque est aussi de type eau, elle est stabée. Elle est améliorée par rapport à un Typhon fulgurant qui... elle veut Ziku. Deuxième dresseur de la run. Pokémon Team Glace. Ouais, ils sont pas si haut niveau malheureusement encore. Ouais, surtout que le problème du Typhon fulgurant c'est qu'elle a une précision très faible. Je vais devoir changer là. Il va pouvoir rester. On va essayer avec Malos. Honnêtement, Malos peut briller. Avec sa petite flamèche. Qui brûle, excellent. Ok. On va devoir le changer parce que là on va le perdre sinon. Chenipot, honnêtement, on va se débarrasser du Pokémon. J'ai juste capturé pour montrer tout à l'heure comment on capturait, mais c'était juste un exemple. Typhon fulgurant. Oh là là, il évite l'attaque, bien. On tue. Tire debout, excellent ça. On va retirer Kraface. C'est une attaque type normale, honnêtement elle apporte rien à la situation. On va tenter de rester sur lui. Tire debout, excellent. Itch qui tue. Titard pour l'instant qui a 3 HP, hein, mais qui carry. Hein. Il veut, hein. Purée de poids. Non. Les attaques de buff, je suis pas très fan dans ce jeu. C'est un jeu très rapide. Ok, soigner un Pokémon. Pistolet à eau, parfait. Coup critique. Exceptionnel. On s'en sort à rien, hein, mais on s'en sort. Là, je pense qu'on va devoir commencer à utiliser notre argent. Voilà. Ah, allez, une petite potion en plus, allez. Combat duo. On va garder Ningal. Ah non, j'ai pas d'attaque de type insecte. Dommage, pour moi, Diana, ça aurait pu être tellement intéressant. Bon, on va voir. Ah là là, ça ne tue même pas. Ok. Exceptionnel. Typhon fulgurant qui peut attaquer 2 Pokémon en combat duo. Croyez-moi que ça fait différence. Et même ne serait-ce qu'en XP. Oh! Premier objet de rareté Hyper Ball. Bon, là, c'est les Hyper Ball. Hein. On va changer de Pokémon. On va envoyer, tiens, Mini-Ange. Ok. Sirosage, Pokémon intéressant. Hein. Il peut, ça peut faire la diff. Hein. On peut voir les générations maintenant. Oh, j'avais jamais fait attention à cette fonctionnalité. Gourmet la génération 9. Intéressant. Les développeurs sortent quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais de manière hebdomadaire des mises à jour ou des patchs. Et on apprécie le travail qu'ils fournissent. Hein. Ils sont au taquet hein, sur ça. Hein. Il n'y a même pas une semaine, par exemple, tout ce qui était affichage, c'était très différent. Dans tout ce qui est sélection des Pokémon, etc. Ils en rajoutent... Oh, super bonbon. L'équipe est sur moins l'emploi quand même. Super bonbon sur qui Miaous. Excellent Pokémon au début, Miaous. On va peut-être le capturer, hein, honnêtement. Il a le talent technicien qui augmente les attaques. Bon, ah, le coup critique. Hein. La seule fois qui ne nous aidera pas, le coup critique. Quel dommage, mais bon. C'est le jeu, hein, que voulez-vous. Alors, petite potion. On va le mettre sur Gourmet histoire de lire. Alors, Zigzaton. On peut capturer des boss dans ce jeu. Bah, tiens, on va le capturer lui. One midlife. Ok. On va essayer de l'endormir. Il est capturé. Alors ça... Ah, une Pokéball carrément.
capturer. Talon gloutonnerie. Il nous donne des bonbons pour améliorer Zigzaton de manière générale. Et bon, je pense qu'on va dire au revoir chez Nipote, hein. Il est KO niveau 5. Il va rien apporter à l'équipe. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais en battant le boss, on a eu des charmes XP. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est une version moindre du super charme. Là c'est que 25%. Mais mi bout à bout, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. On va essayer de le capturer pour augmenter les bonbons. On le veut pas spécialement. On l'a capturé juste pour voir s'il n'avait pas de meilleures statistiques. Parce que... oh le malos. Ouais, le malos que j'ai, il a pas des stats incroyables. Hein. Et même... Après, j'ai déjà le talent caché. C'est l'avantage de... Mais généralement, ouais, dans Pokérogue, on va surtout chercher un carry qui va faire les étages. Et ce qu'on veut, c'est surtout aussi avoir le plus de multi-ex. Car même si les Pokémon ne combattent pas, ils gagnent énormément d'expérience. Avec un seul, ça avance très lentement, on va dire. Mais lorsqu'on commence à en avoir 3, 4, même 2, honnêtement, ça commence déjà à faire pas mal d'expérience hein, pour des Pokémon qui ne combattent pas. On va essayer de capturer le Malos comme tout à l'heure. On va essayer de chercher les... Celui-là a des bons IV. Hein. Même si bon, ce qu'on veut, nous, c'est de l'attaque spéciale Malos, c'est un Buldo. Mais bien sûr qu'on veut Buldo. Ce qui peut aussi baisser la vitesse. C'est excellent ça. Bon, on a Pokémon empoisonné. Honnêtement, on va pas se casser la tête. Total soin, on va payer. Est-ce que ça va one tap? Coup critique. Bon. Petit coup critique comme ça. Est-ce qu'on met tout vraiment sur... Ah bah si, allez, c'est la mascotte. La rivale, le palier 25. Qui peut arrêter la run. Hein. Notre seul carry. Oh là 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 là. Oh. Aïe aïe aïe. Comment qu'on va faire? Tempête verte. Ouh là là. Après, sur attaque spéciale baisse beaucoup. Là, on peut peut-être tenter. Hein. Aïe 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 aïe. C'est une fan run, je pense. Ça me paraît compliqué là. Après, on lui baisse la précision. On évite l'attaque. On lui rebaisse la précision. Tempête verte encore une fois. En appuyant sur la touche C, on peut voir qu'elle a moins 6 en attaque spéciale, ce qui est très très peu. Et moins 2 en accuracy. Alors, je pense qu'on va y Malos. Hein. Purée de poids. On va essayer de l'empoisonner. Allez. En plus, il y a le soleil là, qui nous avantage absolument pas. Ah, ça n'affecte pas, bien évidemment. L'hypnose qui passe, peut-être? Oh non, une évite attaque. Doux parfum. Ok. Tropus. Je crois qu'il y a encore le soleil, mes attaques de typo sont pas au max. Mini-ange. Qui s'envole. Ah, qui tue. Ah, petit arrêt, trop mal en point malheureusement. L'hypnose qui passe. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Qui one-shot. Typhon fulgurant qui one-shot. Buldo. Qui tue. Ah, je vous l'avais dit, hein, la rivale est vraiment très très dure à passer. Hein. On a gagné. Incroyable. Bah, je pense qu'on va arrêter là la vidéo. Parce que... ça fait déjà quand même... Oh. On va s'arrêter sur des éclosions 2. Incroyable. Frigodo, qui est le Pokémon Dragon de la 9ème génération. Qui évolue en Glévodo. Beaucoup d'IV. Regardez, attaque plus 21, ce qui est énorme. On a IV parfait en attaque. Et qui apprend l'attaque Draco Flèche. Exceptionnel. On va récupérer les objets. Ouh là là. Alors oui, la stat de luck. Si le Pokémon est KO, bien sûr, elle n'est pas prise en compte. Regardez. Tout à l'heure, on était à B+, là on est qu'à B. Pourquoi? Bah parce que le Malos a été mis en état de nuire. Bah je pense qu'on va le rappeler. On va récupérer l'objet et on va s'arrêter là. Ok non.
Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Petit moment de doute face à la rivale, mais on a réussi. Mais voilà quoi. Comme quoi, petit art, petit potentiel caché, hein. Allez, ciao, bisous.